Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro dont on vous donne la parole sur Studio Qualita. Vous connaissez le principe, vous réagissez à l'actualité ou bien à des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent. Pour participer à cette émission, vous pouvez contacter notre boîte vocale, le 050 430 80 20, ou bien nous contacter sur notre page Facebook, Studio Qualita, ou encore sur studioqualita.com, c'est notre site Internet. Il y a 2 semaines de cela, nous avons parlé dans cette émission avec un auditeur qui habite à Ashkelon et il nous a raconté les difficultés qu'il rencontrait depuis 2 ans et demi, depuis qu'il avait fait son alia. Ça faisait donc 2 ans et demi qu'il était au centre d'intégration Merkaz Klita de Ashkelon, qu'il avait eu quelques problèmes professionnels, qu'il avait aussi senti qu'il y avait des différences de traitement concernant les nouveaux immigrants de France et les autres nouveaux immigrants. Et cela a fait réagir un auditeur de Studio Qualita, puisque nous sommes en ligne avec Moshe. Bonjour Moshe. Oui, bonjour Olivier. Merci d'être avec nous, Moshe. Alors vous avez Merci. entendu ce que Stéphane, hein, c'est Stéphane qui nous avait raconté, donc un peu ces problèmes qu'il rencontrait depuis son arrivée en Israël, et ça vous a fait réagir. Alors avant de nous dire ce que vous voulez nous dire, Moshe, racontez-nous qui vous êtes, d'où vous venez, où vous habitez, combien de temps en Israël? Alors écoutez, je m'appelle Moshe. J'ai 46 ans, je suis marié, 6 enfants. Mhm. Combien de temps Donc en Israël? je suis arrivé en Israël au mois d'août 2016. Oui. J'ai des enfants. Le plus grand, il vient d'avoir 18 ans. Il va rentrer à l'armée, si Dieu veut, au mois d'août. Mhm. Et vous habitez Le où en plus Israël? petit. Moi, j'habite à Ashkelon, dans Ashkelon aussi. D'accord. la plus belle ville d'Israël, Olivier. La D'accord. plus belle ville et la ville la plus accueillante, je pense, sur Israël. Et on est vraiment, vraiment, vraiment heureux de vivre dans cette ville. Et vous êtes arrivé directement à Ashkelon? Directement, de C'est... l'avion, directement, on nous a mis dans un minibus Ouais. avec tous les enfants, nos bagages, et on nous a déposés devant un immeuble qu'on ne connaissait même pas d'ailleurs. Mhm. On n'a vu que par photo et par FaceTime et WhatsApp. Ouais. Et on est arrivé dans un appartement complètement vide, puisque on n'avait rien du tout. Hein. C'était un appartement qu'on avait cherché au préalable pendant des semaines et des semaines avant d'arriver. Alors, vous avez fait ça par intermédiaire de WhatsApp, téléphone, comment vous avez Alors, trouvé? Ou vous êtes venu en Israël? on a cherché d'abord, on a cherché des groupes Facebook sur Ashkelon. On a eu des contacts avec des personnes sur Ashkelon. Mais celle qui nous a le plus aidé, on s'est mis en contact directement avec Myriam Maimon, D'accord. celle qui s'occupe d'aider les Olim, mais on a eu plusieurs conversations avec elle. Elle fait partie de la mairie de Ashkelon ou Ah, de... elle travaille, elle est on va dire, elle est volontaire, elle est Ah, volontaire volontaire. pour le Misra d'Aklita et D'accord. pour aider tous les gens. Et elle est en partenaire avec Bettina qui travaille au Misra d'Aklita. D'accord. Et elle aide énormément les francophones à essayer de trouver des repères, de les aider, même lorsqu'ils arrivent en Israël. Mhm. Elle les aide à trouver une école, à les emmener à la mairie. Enfin, c'est une dame qui vraiment elle se donne tout corps et âme pour aider tous les Olim Hadashim, pour pouvoir s'intégrer rapidement en Israël et de pouvoir commencer une nouvelle vie, hein, parce qu'on commence une Ouais. nouvelle vie. Hein. Tout à fait. Alors, vous avez commencé cette nouvelle vie, vous, à Ashkelon. Alors, vous avez entendu ce que Stéphane a raconté il y a donc 2 semaines sur Studio Qualita, où il a parlé de ses problèmes d'intégration, ces problèmes qu'il avait rencontrés aussi au ministère de l'intégration, Oui, oui, le pauvre, oui. le fait qu'il était aussi depuis encore 2 ans et demi, il était encore au Merkaz Klita. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ben, moi, d'abord, ce que j'ai pensé, d'abord, je suis très triste pour Stéphane qu'il soit encore là-bas, parce Mhm. que
ce lieu, vous appelez ça Klita, c'est ça, c'est quoi? C'est Merkaz Klita. Merkaz Klita. En fait, en français, c'est un foyer, en fait. C'est ce que permet, c'est ce que donne l'État aux gens la possibilité d'arriver en Israël, d'avoir un point de chute pour pouvoir évoluer plus tard, c'est ça? Ça sert à ça, on est bien d'accord? C'est c'est un endroit où on est censé rester quelques mois, le temps d'arriver en Israël, de s'intégrer, de trouver du travail, de trouver un endroit où habiter. C'est comme vous le dites, un point de chute, oui. Voilà, c'est un point de chute que l'État met en place pour pouvoir les aider. Bon, malheureusement, lui, il n'a pas eu trop de chance par rapport à ce que j'ai entendu, qu'il a eu un accident, etc. Mais il faut dire que grâce à Dieu, l'État lui laisse quand même, laisse aux gens la possibilité de rester dans un foyer à un prix, je sais pas si c'est payant, je pense que ça doit être payant, mais pas, ça doit pas être très très cher. C'est un loyer réduit, on va dire. Bon, un loyer réduit. Bon, mais voilà, moi ce que je veux dire, c'est que moi ce que j'ai ressenti comme message, c'est que la vie est très difficile et qu'il y a pas assez d'aide pour les francophones et que, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, et que il y a des favoritismes pour d'autres personnes qui arrivent d'autres pays. Alors, c'est ce qu'il disait surtout, c'est il sentait qu'il y avait une différence de traitement entre les nouveaux immigrants qui venaient de France et les autres nouveaux immigrants qui venaient d'autres pays, en particulier des pays comme la Russie. Moi personnellement, j'ai pas vu ça et je vois pas ça. Mmh. Moi, ce que je vois, c'est que ceux qui viennent de la Russie, c'est des gens qui viennent, Olivier, ils viennent généralement avec un sac à dos ou une petite valise. Ils viennent sans rien. Ils quittent un pays où malheureusement ils quittent pas la France. Hein. Mmh. Nous, les Français, on arrive, grâce à Dieu, on a une culture, on vient avec un cadre. Pour ceux des mini-cadres, pour ceux des grands cadres. Ça dépend comment on vient, mais on vient pas la main devant, la main derrière. Et ces gens-là, pratiquement, viennent avec la main devant et la main derrière. Mmh. C'est normal que, à mon avis, c'est normal qu'on puisse aider des gens qui viennent sans rien et les aider à se propulser dans la vie et à s'intégrer, plus qu'à une personne qui vient avec un portefeuille ou qui vient avec d'autres choses. Ouais. Je suis désolé, Olivier, mais là, je pense que je me suis fait arrêter par la police. Ah. Juste 2 secondes, on va ouvrir la fenêtre. Boker Or Mevorach. Baruch Hashem. Toda Rabba. Et ben voilà, il voulait savoir si tout va bien et me souhaiter une bonne journée. Vous voyez, ça c'est Israël. D'accord. Vous n'étiez pas en train de parler au téléphone, j'espère. Avec. Oui. Alors j'ai. Non, enfin, vous n'aviez pas le téléphone dans la main, ce que je veux dire. Jamais de la vie. Je ne le refais même pas en France. D'accord. Alors, vous nous disiez que vous avez, vous, pas eu cette impression qu'il y avait un favoritisme de l'Alia de certains pays par rapport à l'Alia de France. Alors, expliquez-nous, vous, comment ça s'est passé pour vous. Alors, vous êtes venu vous nous avez dit 6 enfants. Oui. Quel métier vous faisiez en France? Alors, en France, j'avais une entreprise dans le bâtiment, donc j'étais plombier, chauffagiste, électricien. D'accord. Et je m'occupais de tout ce qui est rénovation de salle de bain et rénovation d'intérieur. D'accord. Donc, vous avez décidé de faire le même métier ici en Israël? Alors, ça, c'était mon rêve au début. Au début, je me suis dit, voilà, je vais arriver en Israël, je vais faire mon métier, et ça va marcher, etc., etc. Et finalement, sur le papier, c'était bien beau, mais la réalité n'est pas la même. Parce que je me suis aperçu que malheureusement, quand on arrive en Israël, eh ben, comme je dis, ce qui est sur le papier et la réalité, c'est la théorie et la pratique, elle n'est pas du tout la même. Et que la difficulté dans le bâtiment n'est pas la même difficulté qu'il y a en France, au niveau physique et moral et les heures de travail. Ils ne sont pas les mêmes. Le salaire non plus ne suit pas par rapport à ce qu'on fournit comme travail physique. Et je me suis dit, bah écoute... Donc vous avez fait une reconversion? Vous êtes dirigé vers quelque chose d'autre? Conversion totale. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai créé depuis mon arrivée... au début, je suis arrivé, j'ai dit, bon, si je ne vais pas faire le bâtiment, je vais essayer de trouver du travail. Donc j'ai essayé chez un câblage, j'ai travaillé pendant 1 mois chez un câblage. D'accord. J'ai vu que ça marchait pas très bien et que c'était très difficile. Je me cherchais un petit peu. Vous savez, quand vous arrivez, on n'avait pas le cadre tout de suite. Il fallait mettre en place les enfants à l'école.
il fallait avancer rapidement pour pas être bloqué trop longtemps. Parce que le but, c'est de ne pas rester trop bloqué, parce que les enfants, ils ont besoin de voir des parents avancer. Bien sûr. Et au mois de janvier, j'ai décidé de créer. De créer mon propre Essek Patour, en tout ce qui était aide à la personne. Donc, accompagnement des gens pour faire des courses, aller chez les gens pour les aider à faire des petits bricolages, etc. Et dans l'évolution, je me suis aperçu que les gens francophones avaient besoin justement d'une personne qui était à côté d'eux pour les accompagner à droite, à gauche, dans le transport, dans le service, dans tout ça. Donc ça s'est développé. Ça fait déjà, grâce à Dieu, 2 ans que cette société fonctionne. Et vous travaillez donc dans le milieu francophone exclusivement? Je travaille dans le milieu francophone parce que j'ai beaucoup de demandes, énormément de demandes dans le milieu francophone. Je travaille aussi avec des Israéliens, dans tout ce qui est livraison de colis express, livraison de colis, etc. Et oui, voilà. Et pour l'instant, Baruch Hashem, on est très content. Le seul truc où on avait un problème, c'est que on avait un enfant qui était donc moins de 3 ans et on pouvait pas travailler tous les deux, ni moi, enfin on pouvait pas travailler à deux en fait. Ma femme et moi on pouvait pas travailler parce qu'il fallait qu'on prenne le petit et le mettre dans un Mishparton. Ouais, et ça coûte cher. Le Mishparton, ça coûte très très cher. Voilà, Olivier. Donc c'était pas, on va dire, impossible. Budgétement impossible. Ouais. C'est-à-dire que le salaire que vous auriez gagné aurait été directement pour payer ce Mishparton, ou plus ou moins. Exactement. Donc c'était pas intéressant. Donc, alors je travaille beaucoup plus pour pouvoir survenir aux besoins de la famille. Et une fois que le petit a commencé à grandir, et ben on a réussi. Ma femme elle a trouvé du travail dans un GAN. D'accord. On a réussi à petit à petit à. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, Moshe, intégré à la société israélienne? Complètement. Complètement. Alors à quoi c'est dû? Parce que vous continuez quand même à travailler avec le public francophone, mais à quoi vous vous sentez intégré? C'est grâce aux enfants? C'est grâce au fait que vous parlez l'hébreu couramment? Alors voilà. Alors je voulais arriver à ça. Justement, et c'est sur ce terrain-là que je voulais discuter avec vous. C'est que quand quelqu'un vient en Israël, c'est une préparation. On doit faire une préparation totale. Et ce que je pense, la première chose qu'on doit faire, et par rapport à tous les gens que je rencontre, toutes les personnes qui sont avec moi, etc., la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre la langue, Olivier. D'accord. C'est primordial. C'est pour ça que grâce à Dieu, en Israël, on nous demande de venir. On fait des appels aux francophones de venir, et au monde entier, pas qu'aux Français. On demande à tout le monde de venir en Israël, de peupler le pays, de pouvoir avoir une économie, etc., etc. On nous donne la chance d'aller dans un ulpan pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, on vous donne un sale klita. Les gens doivent profiter de ce moment-là et ne pas tomber dans l'erreur. Oh oui, j'ai une opportunité d'aller travailler et aller travailler. Ils peuvent travailler et c'est ce qu'ils font les Russes. Les Russes, après le ulpan, Olivier, ils vont travailler. Ils vont travailler le soir, ils vont travailler la nuit, ils retournent à l'école le lendemain. Et c'est des gens qui s'intègrent, mais très très rapidement en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent pas à 100%, ils se donnent à 1000%. D'accord. Nous, on est Français, vous savez comment on est, on aime bien notre confort, on aime bien avoir notre petit job. Ce que vous nous dites un peu, c'est que les Français sont feignants un peu, peut-être? Ah bah, je peux vous le dire, voilà. Oui, les Français est feignants. On a pris un pli en France d'être assistés, d'avoir des avantages. Vous savez, en Israël, Olivier, vous savez très bien comme moi, quelqu'un ne peut pas rester au chômage éternellement. Il reste au chômage 1 mois, après, à bout de 1 mois, on lui dit, monsieur, vous allez chercher du travail. C'est pas possible. En Israël, tous les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent venir en Israël, ce pays vous attend à bras ouverts. Mais il y a des choses à respecter. Il faut apprendre la langue. Il faut savoir que quand on arrive en Israël, il faut travailler doublement. Pas seulement l'homme et la femme. Elle doit travailler, les deux doivent travailler. C'est un pays qui est très dur. C'est un pays où l'ensemble des choses sont chères. Les loyers sont chers. Acquérir un appartement, si on n'a pas des fonds solides, c'est difficile. La vie est très difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'aide. Et c'est pas vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'aide parce qu'il y a des aides. Il y a les aides de l'Administration, il y a les aides de la Arnona la première année, il y a des aides pour le logement.
Alors ça, il faut savoir C'est-à-dire que ce que vous nous dites, en fait, c'est que lorsqu'on vient en Israël, c'est pas seulement qu'il faut apprendre l'hébreu, mais c'est aussi un peu changer sa mentalité et avoir une mentalité un peu différente que celle qu'on avait en France. Complètement. On arrive dans un pays où les gens, ils ont une culture différente, Olivier. Ouais. C'est pas, on déménage, mais vous savez, vous déménagez de Paris à Marseille, les gens, ils sont différents. Vous allez à Toulouse, les gens, ils sont différents. Là, vous arrivez en Israël, où la mentalité est complètement différente. Les gens, c'est des gens avec le sang chaud. C'est des gens, on est dans un pays qui est en guerre. On est dans un pays qui se développe, mais d'une façon extraordinaire. En 70 ans, on est arrivé pratiquement au top au monde. Mm-hmm. Donc, il faut savoir que pour arriver au top, il faut se donner au maximum. C'est comme un sportif. Pour arriver au haut niveau, il faut qu'il se donne à fond. Et ben là, c'est pareil. Pour quelqu'un qui vient en Israël, il faut qu'il sache que sa vie, elle va changer. Elle va pas seulement changer au niveau de son travail. Elle va changer au niveau de sa façon de voir, ouais. au niveau de sa façon de manger, de sa façon de discuter avec les gens. Tout change. C'est ce qu'on appelle s'intégrer. Et s'intégrer, c'est s'intégrer au pays. Et nous, grâce à Dieu, les Juifs, on arrive à s'intégrer à un pays par rapport à d'autres pays où les gens, ils n'arrivent pas à s'intégrer, ils veulent que le pays change pour eux. Et non, nous, on doit changer pour le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut une préparation, une double préparation, hein, on va dire. Donc, se préparer d'un point de vue pratique, d'un point de vue aussi d'apprendre la langue, mais aussi il y a une préparation mentale évidemment. À l'intégration, c'est-à-dire s'adapter un peu aux habitudes ici des Israéliens. En tout cas, Moshe, merci de nous d'avoir réagi, d'avoir donné merci, Olivier. Si je peux me rajouter quelque chose, si quelqu'un veut faire une intégration, veut venir habiter à Ashkelon, il faut qu'il sache qu'à Ashkelon, on a une communauté francophone qui est extraordinaire. D'accord. Je connais tous. Okay. On a un groupe WhatsApp et un groupe Facebook, qui s'appelle Les Parents d'Ashkelon, qui est administré par Vanessa. D'accord. Et Mira et Mamon vous accueillent les bras ouverts. On sait à peu près combien de personnes francophones habitent à Ashkelon? Écoutez, moi, personnellement, je ne connais pas le nombre exact, mais je sais que déjà dans les groupes de parents d'Ashkelon, on est presque 500. Ah oui. Ouais. On est, si vous voulez, à Netanya, où ils sont tous groupés, tous ensemble. À Ashdod, on sait que il y en a, c'est vrai qu'ils habitent dans le même immeuble. À Ashkelon, on est un peu dispersé. D'accord. On est dispersé. Mais il y a quand même vous vous retrouvez quand même de temps en temps. Oui. Et il y a aussi des bonnes écoles. Il y a une école qui s'appelle Mekif E. Ouais. Il y a un Ulpan dans l'école. On viendra vous rendre visite, je pense, prochainement à Studio Kalita à Ashkelon pour parler de tout ça. Plaisir. Merci beaucoup, Moshe. Merci d'avoir intervenu ce matin. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Si vous aussi vous voulez réagir à cette intervention de Moshe ou d'autres interventions que vous avez entendues sur Studio Kalita dans cette émission ou dans d'autres émissions d'ailleurs, nous vous donnons la parole chaque mercredi puisque vous pouvez nous contacter sur le 050 430 80 20, c'est notre numéro de boîte vocale, ou bien sur notre page Facebook Studio Kalita ou encore sur studiokalita.com, c'est notre site. Voilà, merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau numéro de On vous donne la parole. À bientôt, bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.